Hop. Ne tombe pas. T'es posé sur la pompe à injection, alors ne bouge pas. Cette vidéo a été chaotique. Tant dans le tournage que dans le montage, c'était un gros bordel. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai perdu des rushs aussi. Enfin, je te montre ça. C'est pas un tuto. C'est plus une exploration mécanique. Mais bon, ça peut te servir aussi si tant est tu démontes un jour la pompe ou quoi. Donc, je te souhaite une bonne vidéo. Et abonne-toi et mets un pouce bleu. Et enfin voilà, tu connais. Donc, je dis ça, mais tu vas dire que cette vidéo, c'est de la merde. On sait pas, on sait pas, on sait pas, personne sait. En tout cas, je te souhaite une bonne vidéo. Et ok, bon, on va essayer d'y mettre un coup de propre. J'ai mis ce qui me restait en nettoyant frein et bon, on va mettre du propre dedans. Bon, liquide vaisselle, savon avec un peu d'eau, histoire d'enlever le gros. Et après, je vais voir comment on le démonte, mais en fonction, je vais sûrement passer peut-être un coup aux ultrasons et tout. On va voir. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu. En gros, maintenant on va démonter et je vais le faire en vidéo, comme ça je suis sûr de rien rater. Ok, alors on va commencer par tout ce qui est tringlerie. Alors, on commence par là-haut. Cette tringlerie qui vient tenir quoi? Le support du machin. Ça, il y aura un réglage à faire dessus, mais dans la RTA, j'ai ce qu'il faut pour ce réglage-là. Donc, ok. Hop. Donc ça, c'est le retour de pression du turbo. Hop là. C'est bon, on a eu le passe-câble. Donc ici, ça c'est bon. Là. Hop là. Voilà. Là c'est câble d'accélérateur. Ah mais ouais, mais t'es obligé de tout démonter. Donc, tant pis, allez. Aouh. Yeah. Ça c'est Stark. Ça va pas? Je démonte la pompe à injection. Pompe à injection nucléaire? Ouais, je la refais tout à neuf. Ah, tu sais, elle fuyait, du coup, je pouvais pas la faire passer au contrôle technique. Donc, quitte à mettre tes choix, autant booster un peu les performances. Tu vois. En gros, là, là ça, c'est, ça réagit au turbo, ce truc-là. Et bah, plus il y a de la pression de turbo, plus il enrichit. Mais sauf qu'il est limité, en fait. Du coup, ça empêche. Ça injecte pas plus. Donc, je vais faire en sorte qu'il injecte un peu plus. T'as déjà fini? Hein? Non, je commence. Ah, t'as commencé? Voilà, c'est pour ça que je filme en fait, comme ça, vu que c'est jamais démonté de pompe à injection, je filme tout. Ah. Comme ça, je regarde la vidéo, je sais qui était quoi, machin. Vas-y, je vais me mettre en pause là. Hop. Voilà, ça c'est fait. Merde, il a sauté. Je pense qu'il devait être comme ça. Ici, on a ça qui doit être pris avec ça ensemble. Là, effectivement, on a un peu crado là-dessus. Et ça, c'est au-dessus. Là. Ok.
Reste en noir de l'or, toi. Ok, parfait. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ce truc là, je sais pas si ça s'enlève. Je sais pas comment ça s'enlève ça. Ça va être pris. Comment c'est pris? Comment est-ce que c'est pris ça? Back in the wall. Back in the wall. Oh putain, je l'ai foiré. Mais c'est quoi ce délire? Bah, je sais pas. Putain, décidément. Je peux même pas défaire la LDA. Ici, ça fuit pas. Faudrait que je défasse ça, mais je n'ai même pas la clé pour ça. Putain, chien, je m'endors. Allez, vendu. Nous nous sommes quittés il y a fort longtemps. Ouais, la dernière fois. Putain, ce bordel. On s'était arrêté à là, on était bloqué parce que ici il y avait une vis. Hop. Là, il y avait une vis qui était grippée. Donc j'ai acheté hop, un kit de tournevis à frapper. Là. Donc ton truc là, tu tapes dessus. J'ai testé et ça marche nickel. J'ai pas pu résister. J'ai testé avant. Mais bon, voilà. Second problème sur la pompe. Tu as des écrous comme ça à 3 pans. Tu vois là. Je peux sur la caméra ici. Et ces écrous là à 3 pans, eh ben j'ai commandé. Trop petit. Donc j'ai recommandé. Et là on les a. Donc on va pouvoir commencer. Enfin continuer. Voilà. Voilà pourquoi c'est si long. Pourquoi on en est à aujourd'hui. Je sais même pas quel jour on est, mais on est aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Tac. Ça c'est un tournevis à frapper, hein. Tu fous dedans, tu tapes avec le marteau et ça dévisse. On va continuer, on va démonter ce qu'on appelle la LDA. En gros, c'est cette partie là qui en gros récupère la pression dans le collecteur d'admission. Donc quand tu as un turbo. Et il vient modifier l'injection du gasoil. Il vient injecter plus de gasoil vu qu'on injecte plus d'air avec le turbo. Voilà le concept. Donc hop, ça se présente comme ça. On va tout défaire. Bon, je sais pas pourquoi j'ai une vis différente ici. Je sais pas si c'est normal. On va tout défaire en même temps. Hop. Donc tu vois, il y a un petit peu de pression, tu vois, ça lève le capot. C'est parce qu'il y a un ressort dessous. Attends, je vais te montrer. Je vais essayer de l'enlever sans enlever la membrane avec. Il y a tout qui vient. Ah, la membrane elle est collée. Elle est collée dessous. Je sais pas si on va voir. Faut que je la décolle. Ah yes. Oh non. Oh, c'est plein d'huile par contre. Oh non. Ah ouais. Du coup j'ai de l'huile qui est allée dans l'admission. Oh putain. Donc en fait ça a foutu de l'huile de partout dedans. Tac. Ouais, plein d'huile. Putain. Quelle merde. Je crois qu'il va falloir... Oh putain, je l'ai déplacé.
Quel con. Il y a une méthode pour retrouver. Donc t'inquiète pas, on va faire ça. Et tu vois là, ici, tu as le petit téton bleu. Là. Tac. Qui va se visser dedans. L'air de l'admission vient souffler. La pression vient arrive ici. Cette pression là, hop, elle appuie sur la membrane. Et en fait, pof, ça descend. Et du coup, ça enrichit plus. Voilà. Mais par contre, pourquoi j'arrive pas à le sortir? Normalement, c'est censé venir. Ah, ça y est. Je l'ai. Ah, ça y est. Ok. Donc là, hop, on remet le ressort en place. Donc voilà le cône de LDA. Et donc logiquement, hop. Si on regarde, il y a un endroit où ça frotte. Ouais, là. Ah ouais, c'est même plus que frotter, c'est gravé là. Donc tu vois ici, c'est le... Putain, c'est dégueulasse. Par contre, il était temps de la refaire cette pompe. Hein. Putain. Donc, après moi, j'avais une fuite sur sur l'axe de pompe ici. Donc c'est pour ça que j'ai commandé aussi les douilles à 3 pans. Allez, dis-moi que ça dévisse. Oh, putain. Quoi? Ça y est. On a réussi. Ok, ça vient avec. Oula. Et regardez du bordel là. Alors on va regarder. Ça j'essaie de le sortir dans le temps. Oh putain. Il y a un ressort qui a sauté. Je pense que le ressort était là. L'axe il est là. Ok. Donc. Voilà comment c'est fait dans une pompe. Donc ici. On va mettre tout ce qui est à l'intérieur du corps de pompe. Ensuite, investigation. Donc on a dit ce qui est à l'intérieur du corps de pompe. Je viens de faire tomber ça. Donc on a un ressort avec un pion de guidage, une coupelle, une rondelle et ça. Ok. Je vais mettre ensemble. D'un côté, un de l'autre. Je vais mettre pareil ici. Ok, même principe. Ok, ensuite on a ça. Ça coulisse le long de cet axe là. Et ça se connecter à là-haut. Mais forcément moyen de le démonter puisque ça a été monté. Hein. Ah, c'est un gros chantier là quand même. Enfin pour moi, parce que c'est la première fois que je démonte une pompe à injection. Et ouais, je t'avoue, je nage un peu dans le flou. J'espère que j'ai pas tout pété. Hein. Ah. C'est décroché. Tac. Et du coup, j'ai plein de petites rondelles. Ah ah. Du coup, c'était juste clipsé dedans. Là, j'ai une rondelle, ça. Ok. J'embarque le truc avec, ok. Donc, il y a ça. Et bon, espérons que ça marche du premier coup. Hein. Allez. Tac. C'est bon. Là. Oh putain, j'ai tous les rouleaux qui sont tombés. Oh putain. J'aime pas trop regarder en plus où c'était. Bref, allez, continue. Facile, c'était hop, distraire. Là, je remonte. Ah non, c'était juste ça qui... Qu'est-ce qu'il y a encore qui bloque? Ce monde est impitoyable.
Ah putain, quel con. J'ai compris. En fait, t'as une vis de chaque côté. Cette vis là, t'as de chaque côté. En fait, ça vient retenir l'axe de ce truc là. Donc en fait, j'ai pas vu, mais il faut que j'enlève celui-là. C'est ça qui merde depuis tout à l'heure. Du coup, oui, ça vient avec. Ok. Donc voilà mon présence du haut du corps de pompe. Qui est comme ça, avec son petit ressort. Du coup, je vais le remettre en place. Bon, de toute façon, hop. On met ça en stand-by. Je vais aller grailler. Wow, putain. C'est quoi ce truc? Technologie. Non. Allez. On met ça en pause. Ça, c'est de l'horlogerie hein, quand même. Ok, bon, allez, on va défaire ces vis là parce que du coup, a priori, il y a quelque chose là-dedans qui retient le bordel. Donc, est-ce qu'avec ça, ça va faire. Alors, on fait un petit coup de. Ok, il y avait une rondelle au fond. Là. Ok, une rondelle au fond, j'ai un ressort. On va mettre ici. Hop là. J'ai un ressort. Ok. Ah, il y a un genre de piston. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ok, il y a un piston là. Et il fait tourner ça là. Ok, le se relie à quoi? D'accord. Bon, on va faire l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Là. Ok, alors lui il était pas serré. Très bien. Ok. Et là on a le piston qui était là avec son joint. Et ça c'est le joint là. Attends, on va arrêter de ce truc parce que dans mon kit, j'avais ça. Ça, c'est pour ça. Donc on va défaire ça. Genre, plus tu démontes la pompe, plus tu te dis waouh. Waouh, la complexité. Ok. Attention, je veux pas perdre ce morceau là. Il y avait une rondelle avec. Ah ouais. Donc ça, hop là la rondelle. Donc ça va avec les morts de tout à l'heure. Wow. Impressionnant. Bah, finalement, tu sais, je trouve ça stylé quand même. Ah putain, c'est un clip ça. Ok. Un clip. C'est ça qui faisait chier. Et du coup maintenant. Allez, viens. 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 Viens voir. Le piston. Oh, qui est comme ça du coup. Et on sort l'axe de pompe. Wow. Tac. Avec une rondelle. Qui est bien collée. Ensuite. Ah putain, il y a des vis. Ah putain. Allez. Ah, j'espère qu'elle va être facile à défaire ça par contre. Donc ça a l'air d'être une pompe à palette. Hop. Donc avec ces vis là et ouais. C'est ça. On va remettre les deux palettes qui manquent. Qui sont tombées là. Et bon là et là. Ok. C'est good. Et ça c'est quoi? Encore une bague là. Yes. Ok. Ok. Et du coup t'as l'arrivée de gasoil là. Qui arrive là. C'est
tout mis en pression dans la pompe. Bon, bah, on fait un bon coup de propre. Par contre, dans mon kit de joint, est-ce que j'ai le joint spiqué là? Non. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, hop, si on s'occupe du reste. Ok, le corps de LDA, c'est bon, faire les traçons. Et après il va manquer ça, hop, cette partie là. L'essai numéro 2, j'ai flexé le bloc haute pression à établi avec un serre-joint et on va essayer de le faire si bien. C'est quoi qui tord là? T'as même le sergent, il assume pas, putain. Ça y est. Wouhou. Je vais pouvoir enlever la fuite. Ok, et c'est ce joint là. Ah oui, il est tout dur, je pense que c'est pour ça qu'il fuyait. Et ces joints là en fait qui fuyaient. Celui-là, je sais pas si on voit. Ouais, il est tout craque là, t'as vu? Il est tout mort. Bien sûr qu'il faut le changer. Bah de toute façon ça aussi ça part ultrason. Bon, bah on a préparé la friteuse. Bon, elle est encore en train de chauffer, je vais y mettre à 50 degrés. Mais bon, en attendant on va charger. Donc j'ai le panier là pour les grosses pièces et j'ai un plus petit panier pour les petites pièces. On va lancer un premier bain de 10 minutes. 15. Et bon, ça va faire un peu de bruit alors faites attention aux oreilles. Ok, bon, c'est parti hein, pour le remontage avec les nouveaux joints, tout ça. Si je fais tomber déjà des joints, on va pas le faire. On va y aller doucement, on va prendre son temps. J'ai pas envie de brûler les étapes. On va y aller méthodiquement. Ce joint là, il ressemble à qui? J'ai l'impression d'avoir les doigts sales à chaque fois. C'est le même? Ça a l'air d'être le même. Je mets là, hop, je vais en changer. Là. Je vais quand même prendre la doc. Ouais, je vais m'imprimer la doc parce que je sens que je vais faire de la merde là sinon. Allez, je reviens. Bon, pour éviter tout impair, voilà, je
je me suis pris un petit schéma. C'est pas exactement le même. C'est pas le bon truc, tu vois, il y a des petites différences. Par exemple, ici, il y a un truc d'électrovanne, hop, un petit peu particulier qu'on n'a pas nous. Nous, c'est un système comme ça, là, avec un boîtier qui va dessus. Donc, avec ça, normalement, je vais éviter de me tromper. Et on va y aller tranquillou. Ce que je vais faire, je vais d'abord monter le bas de corps, là, enfin le bas du truc. Tac, ça sera plus simple pour commencer. Il y a le plus de pièces, mais ça sera quand même le plus simple. Théoriquement. Ça, hop, c'est l'axe en fait qui vient se mettre avec la poulie là. Ok. Ça, comme j'ai fait tout à l'heure, donc on va le refaire. Ça vient se mettre comme ça. Tic. Alors l'ajustement il est là. Ça normalement tu en mets des neufs. Hop. Ça amortit un petit peu le bousin. Ok. Ensuite, une fois que tu es là, tu as une rondelle que j'avais tout à l'heure. Là. Tu as cette rondelle là qui vient ici. Ok. Voilà. On a dit le gros côté de ce côté là. Le gros côté comme ça. Et les deux trous ils sont là. Donc ça vient ici. On va essayer de pas tout rayer en le descendant. Hop. Oh, putain. Ça se met prêt. C'est la merde. Ok. On va essayer de le glisser correctement. Pour être en face des trous. Tu vois, il y a des fileutages tout à l'heure. Là. Ça, je crois que c'est la pompe, ce qu'ils appellent pompe basse pression CL qui va aspirer le jus en prums. Donc ensuite tu mets ça là, le stator. C'est ce qui est entraîné par hop l'axe ici avec sa petite clavette ici. Ok. Donc logiquement si c'est comme ça. Ça logiquement c'est comme ça. Donc ça va être comme ça. Comme ça, hop, je sais pas si on y voit. Hop là. Tac. Et là où ça va être un petit peu sport, on va essayer de mettre les clavettes. Le truc. Bon, logiquement. Putain, quel génie. Génie incompris. De toute façon, ça se voit qu'il y a du frottement ici, donc ça peut pas être autre chose. De toute façon, la logique veut que... Voilà quoi. Et de une. Incroyable. Je fais tout comme ça. Hein. Là, j'ai mis le stator, les clavettes, enfin les pales. Donc, on est comme ça. Je peux la mettre devant. Ok. Super. Maintenant. Je vais mettre une vis et deux vis. Donc là on a fait la partie pompe basse pression. Ok, là elle est vers le haut. Donc ça c'est bon. On rentre l'axe comme ça. Super, on met la clavette ici. Tac. Putain, le gros dos c'est la merde. Hein. Putain. Ah mais décidément. Ok, c'est bon. Donc ça c'est fait, on a réussi à mettre le truc, on va passer à la suite. Faut placer
ça. Donc en gros, ce truc là, cet axe là, donc on vient le mettre ici, et en fait cet axe là, il va venir après dans ce qu'on va mettre là-dedans. Ok, tac, comme ça. Et hop, si tu regardes bien, il y a un trou. Ça, hop, ça vient se goupiller. Bon, attends, je te le montre. À l'intérieur de la pompe, ça sera comme ça. Donc on vient ici, on fait glisser. Ça, le piston, il vient se mettre là dans le corps dedans. Ok. Donc la partie avec le trou sur le côté, je sais plus c'est lequel, c'est celui-là. Donc ça va être comme ça. Ok. Donc on va le mettre ici avec son petit, hop, son petit axe comme ça. D'accord. Ça, une fois qu'il est en place et que ça c'est en place, on vient le faire descendre. Ok. Tac, comme ça, et ça vient là. Vois-tu, hop, là. Une fois que c'est en place, tu vois, ça, tic, ça fait tourner, ça fait varier un petit peu le, comment ça s'appelle, varier les rouleaux. Ok, tu vois, ça change un tout petit peu l'angle, de pas beaucoup, hein, mais juste ce qu'il faut pour histoire de dire. Ok, je te montrerai quand ce sera en place, tu verras peut-être mieux la rotation, mais donc ça fait varier les rouleaux, et les rouleaux, eux, ils viennent frotter. Donc les rouleaux sont comme ça, en gros, ils viennent faire varier. Tu vois, ici il y a des espèces de cams sur ce disque. C'est un disque à cam d'ailleurs, je crois que ça s'appelle. Et en fait, tu vois là, hop, ça fait varier la position. Ok, comme ça, par rapport au rouleau. Hop, ça fait varier cette position là. Ok, donc on n'en est pas encore là, mais déjà on va mettre ça en place. Voilà, donc j'espère que ça a été, hop, compréhensif, facile. Après là je te montre juste de ce que je comprends de la pompe, mais c'est vrai que c'est quand même vachement tendu en termes de technicitude. Non, en vrai c'est vraiment technique comme process. C'est un petit, comment moteur en vrai. Alors j'espère que je me trompe pas. On vient glisser dedans, je vais quand même vérifier après sur la doc. Hop, on va faire glisser dedans ça. Hop, allez. Ça y est, je l'ai eu. Et après, hop, on va mettre la petite goupille. Petite goupille, hop, ça c'est en place. Et après, on vient verrouiller le tout pour pas que la goupille se barre. Là, avec ce petit clips. Hop là. Et là, cette partie elle est bonne. Et en gros, là, ce que je te disais tout à l'heure, si tu regardes, tu vois à l'intérieur, l'angle il varie. Pas beaucoup, hein, mais suffisamment pour faire varier l'avance. Je crois que c'est l'avance. Hop, allez, c'est bon. Vendu pour ça. Ensuite, ça, hop, change. Putain, le gasoil, c'est puissant. Hein. En termes de joints, si je reprends ça et ça, de cette taille là, ça y ressemble beaucoup. Hop, quand on en met un de chaque côté. Donc de ce côté on est là, hop hop. Ok. Et après on va mettre ces deux rondelles pour caler. Je dirais que celle-là, c'est bon de toute façon. Yes. Il y a une qui va dans le fond. Ok, et une qui vient là. Dans le fond. Ici. Ok, très bien. Et maintenant, il faut que je trouve les vis de ça. Je sais pas c'est lesquelles. Est-ce que c'est ça? Donc en attendant, ça reste là. Ça reste à définir. Que le joint il est en place. Ça, non, c'est
pas propre, pas sale. Suivant. Where is mon croisillon? Il est là mon croisillon. Ok. Ok. Pourquoi il est rainuré? Ça là, ça touche quelque chose. Et ça touche pas quelque chose. Donc si je regarde celui-là, il touche pas quelque chose, donc c'est celui-là. Donc il est dans ce sens-là, ça c'est sûr. Et il est forcément comme ça. Ou comme ça change pas grand-chose. Donc c'est bon, hop. Pas besoin d'aller vérifier 30 000 fois. Hop. Monsieur est en place. Maintenant, les rouleaux. Donc on a dit, hop, tu vois... Oh putain. Les rouleaux, comme ça. Tac, forme bombée pour s'adapter à l'extérieur. Ok, alors là, hop. Comme ça. Et le dernier rouleau, hop. Ok, ça c'est fait. Ensuite la suite. Là, ici, on met le ressort. Ça doit être lui. Salut. Coucou. Je veux voir. Alors, est-ce qu'on a bien monté le truc? La clavette, elle est... Ok, elle est à droite, elle est dans ce sens. Donc si je fais comme ça, hop, on est bon. Si j'y arrive, hijo de la mama de la puta. Ok, parfait. Ensuite, on va passer à cette pièce. Là, c'est toi. Salut. C'est toi le régulateur de piston de... Non, c'est pas toi. Non, toi tu sais ce que t'es. T'es le truc qui va en haut. Puis bouger la masselotte. Toi, c'est toi. Toi le truc de distribution. Ok, avec ça. Ok, avec son petit trou de machin. Et ça, c'est le... Hop. Ça, c'est ce qui est fixé ici. Et qui vient faire plus ou moins avancer en fonction de... Voilà, ça, avec sa petite rotule. Donc c'est bien ce qui me semblait, ou pas, j'en sais rien. Je sais plus ce qui me semblait, à force. D'un point de vue logique de frottement, ça c'est sûr. Par contre, hop. Là, ici, j'ai ça. Il y a deux cas séparés, on dirait. On va faire ça. Hop. Et ça. Voilà. Comme ça c'est remonté. Et après, j'ai ça. Et ça, il y a un petit trou. Cette bague tiroir, ça s'appelle, je crois. Si j'ai bien compris. Ça vient plus ou moins ouvrir ce trou-là. Et en fait, c'est... Hop. Ce qui est actionné par ce mécanisme qui est actionné au moment où on accélère. Donc je crois que ça règle l'avance à l'injection. Alors, je suis pas expert. Donc voilà. Ensuite ici, on a nos petits machins là. Ça vient se mettre directement comme ceci. Idem pour celui-là. Tac, voilà. Et là le package. Hop. Vient se caler dedans. Hop. Wow. Les assemblages ultra serrés. Ok. Je vais en profiter pour changer ce joint là. Donc, logiquement, ce joint là, c'est lui. Non? C'est toi, hein? On a tout l'air en tout cas. Par rapport à l'ancien que j'avais, je ne sais où. Lui ou lui? Ah ah! Ah ah! Réfléchis, bon sang! Je crois que celui-là, c'est plus un joint qui est en contact direct avec
gasoil, donc on va mettre celui-là. Bon, c'est le grand jour. On va venir caler du coup. Donc tu vois ce petit trou là, il vient se mettre dans cet ergot là. Donc si on veut faire les choses correctement, donc ça c'est mon haut de pompe, ce sera mon haut de pompe. Donc on va les accoupler, tac, il faut que ce soit comme ça. En espérant que rien ne tombe. Ah oui, faut pas oublier la cale de surépaisseur qui vient là. Et vu la tronche, ça va être comme ça. Ok. Ameno. Alors logiquement, ça va être celle-là. Voilà. On va remettre ça en place. Donc, la tête, elle est où? Ensuite, là, on part avec les vis un peu chelou. Tac, avec des joints en alu. Donc, les bons joints. Ce sont eux, logiquement. Yes. Un nouveau joint. Et un nouveau joint. Là. Parfait. Une fois qu'on est là. Hop, ça filme toujours. Donc tu vois ici, il y avait des trous là. Enfin des passages. Et ces trous là, ils viennent... Hop. Ah putain, j'ai failli oublier les ressorts de rappel. Ok. Donc j'en mets un là. Et un là. Ok. Et merde, putain. Bon, pour voir la galère, en gros, t'as deux ressorts qui sont très balèzes. Là, je sais même pas si on est dans le truc. Logiquement, oui. Et tu vois, faut arriver à descendre le tout. Et en même temps, visser les côtés pour venir choper le truc. Donc, c'est soit je démonte la tête. Ouais, je vais faire ça. On va le refaire, mais comme ça. Tac. Tac. Donc ça, c'est bien entré dans la rotule et bien dedans. Ok. Donc une fois que la rotule est bien dedans, on va prendre nos fameuses vis qu'on galérait à visser tout à l'heure. Qui sont passées... Où est-ce qu'elles sont passées? Voilà ce que ça a foutu. Mais elles sont sur le truc, je suis con. Ok. Donc tu vois là, maintenant ça va être un peu plus facile. Donc on va venir... Hop. Mettre celle-là en place. Même chose de ce côté. Bon, je vais pas serrer très fort pour l'instant, mais on fera les serrages après. Ah putain, il est sorti.
Bon. J'espère que ça ne partira pas en cacahuète. Putain, culé. J'aurais faire des lives, non? J'ai quand même essayé de défaire celle-là là. Ok. Tu ramènes après jusqu'au machin. Voilà, et ensuite on a dit hop, donc ça correspond à toi. Je prends les 4 comme ça. 2, 3, et 4. C'est bon, c'est tous les mêmes. Tous le même diamètre intérieur. Allez, c'est parti. Ok. Bon, logiquement, ça c'est bon. Donc ça, hop, c'est ma slot du truc centrifuge du régulateur. En gros, ça se prend comme ça. Donc hop, tu prends la rondelle, la petite rondelle, parce que du coup, tu vois, celle-là, là, c'est marque là, donc c'est qu'elle vient comme ça. Hop. Donc c'est la petite rondelle de ce qui te reste, qui logiquement rentre ici. Tu fous tes slots dedans. Là, tu te feras mon chier en mettant dedans directement. Tac, tac, tac. Et tac, tu mets tes 4 machins. Tu mets ta rondelle. Hop. Ça c'est prêt. Ensuite ici. Ça c'est l'axe qui viendra se mettre ici. Donc, ce qui change c'est ce joint là. Une fois que tout ça c'est prêt. Alors. Ici on vient placer la cale. Putain. Il y a des poils de chien partout, comment ça se fait? Putain, les chiens sont pas venus ici depuis je sais pas combien d'années. Donc on recommence. On place la cale ici. On va mettre comme ça, on ira mieux. Ok. Donc là tu places la cale là. Ensuite la rondelle. Comme ça je dirais. Très bien comme ça. Et après tu viens caler ça. Ton truc centrifuge. Ok. Et après on vient placer cet axe là. En espérant que tout va bien au meilleur des mondes. Et George Orwell. Wow, no. De Aldous Huxley en plus c'est. Ah putain je suis con. J'ai oublié un truc. C'est pour ça que ça va pas. Ça va pas du tout. Il manque un truc très important. Hop là. Donc tu reprends ça. Putain, ça va être encore. Ça, j'ai oublié. Un truc avec les petits trous en fait, tu vois, ça vient dedans. Comme ça, à l'intérieur. Des tout petits
perçage et en fait les petits perçages ils viennent en face de ça. Logiquement, je vais pas voir où, mais en tout cas voilà. Donc ça, hop, ça vient se mettre comme ça, voilà. Et on recommence. Donc là tu recentres bien ça. Ensuite ici, tu viens mettre là. Une fois que t'es là, tu lèves, ah bon, tu fais enquiller l'axe. Donc ça logiquement ça vient à l'arrière de la pompe. Putain, prendre. Bon, je teste si elle tourne parce que ça me paraît bizarre que ce soit aussi dur que ça. Je vais récupérer la poulie. Elle est là. Putain, c'est l'inverse. Ah ouais. Bon, ça tourne en tout cas. Mais putain. Maintenant, ça va être la partie haute. Alors ici, j'ai un petit joint là, tout petit joint. Ok. Et là-dessus, j'avais un joint là. Mais est-ce que j'ai un joint là-dessus? Non, j'ai juste cette rondelle là que je peux changer. L'air d'avant. Pas. Voilà. Là, j'ai une nouvelle. Ok. Ça c'est bon. Ici logiquement je devrais avoir aussi un truc, non? Là. C'est en frottement direct. Non, c'est en frottement direct ici. Ok. Bon, on va virer le petit ouinge. Pour moi c'est lui. Ah bah il est là. Je l'ai déjà pris. Donc ça, je prends encore là-haut. Ça vient comme ça. Comme ça qu'elle regarde tout bas. Calme-toi, 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 calme-toi. Bref. Hop là, ça c'est une chose. Ensuite, ça logiquement c'est un truc comme ça. Comme ça. Ouais. Ok. Ensuite, on va passer à ce joint là. Donc ce joint là, on peut pas trop se tromper a priori. Hein. A priori, si on se trompe, c'est problématique. En gros, c'est pas évident. Et après en gros ici là, ce truc là, je vais le caler entre ça et ça. Et ça, ça va être le réglage. Et ça va être le truc qui doit faire bouger. Avec le doigt palpeur, ça doit bouger. Bah ça bouge en tout cas. Là c'est bon, ça c'est en place, ça c'est en place, ça c'est bon. Avec le doigt palpeur. Donc, on va faire comme ça, ok. Donc, ça c'est la méthode officielle de la revue technique Bosch. Alors moi je suis pas censé la dire parce que secret technique, mais je vous la partage parce que je suis quelqu'un de gentil. Tu vois, hop. Ok. Là ça passerait. Donc, regardez ma technique officielle Bosch. On va remettre ces lignes.
avec ce milieu. Ensuite ça. Je sais pas à qui il correspond. Bon, de toute façon, hop, on est comme ça. On a ça, on a ça, on a ça. Donc, si on fait comme ça. Bon, la technique officielle Bosch, je suis pas convaincu. Allez, round 2 de la technique Noroto là, cette fois-ci. Ok, donc là on est bon. Concrètement. Non, maintenant c'est le joint qui se barre, putain. Je te jure, ils font exprès. Allez. Ouais, le joint s'est barré, putain. Fait chier. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, on remet le joint. Bon, est-ce que ça aura marché? Un truc qui one-shot mon doigt, mais il est pas capable de couper un riselant, quoi. Putain, bâtard. Ok. Là, c'était des vis comme ça. Ça, ce truc là, il était là. Hop. Donc c'est une gouaille comme ça qui vient ici, c'est ça? Ouais. Bon alors, commence à être pas mal. Mais bon, va falloir trouver qui est quoi. Je me souviens qu'il y avait une vis de réglage par là. Une vis de réglage de l'autre côté. On va dire comme ça, comme ça. Là. Une fois que c'est réglé, on met ça. Premier écrou, deuxième écrou. Ok.
Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a mis la rondelle. On va passer là. Là, on vient fixer ça pour faire je sais plus quoi. Et ça vient au-dessus comme ça, faire je sais plus quoi aussi. Là. Là, on est pas mal. Bon, comme tu as pu voir dans la vidéo, cette pompe à injection, c'est pas simple. Surtout que c'est la première fois que je le fais, donc voilà. J'ai peut-être fait des conneries, mais à coup pas. Alors, en tout cas, voilà. Le tout, c'est d'essayer de voir et d'apprendre. Il y a pas mal de rushs que j'ai paumé. Donc, je vais essayer de te montrer un petit peu les 3-4 trucs qui semblent un peu bâclés sur la vidéo. Je te prends tout de suite. Donc, premier truc, il y a ce truc à vide là, qui a des pressions, avec un petit câble là, avec un petit arrêteur de câble, qui vient actionner ce machin. Donc ce machin là, il est sur ressort. C'est con parce que dans les rushs, ce ressort était cassé, je l'avais refait, tant pis c'est comme ça, il passe par là. Et après, en gros, t'as ça, qui vient se mettre avec un ressort derrière, et les deux vis de réglage de butée, voilà. Ça c'est pour ce truc là. Ensuite, pour l'accélérateur, donc t'as pu voir comment se monter la colonne, et là t'as les vis qui viennent faire les butées en accélération et en décélération. Bim, voilà, comme ça. Ça, le petit contacteur, il vient se mettre sur le petit support qu'on a vu, qui vient après se fixer au-dessus de la LDA. Donc tu vois, et en fait c'est actionné, hop, quand on accélère, hop, ça déclipse, et ça déclique, et voilà. Ensuite derrière l'espèce de support, c'est un support. Donc sur ce support là, on a le contacteur qu'on vient de parler, tac tac tac, qui circule là, qui passe dans le passe-câble. Il fait le tour là, il fait un sgouigoui là, et après il vient sur cette cosse là. C'est cette cosse là. Et ensuite, celui-là, là, le boîtier d'électrobande d'injection, je crois, qui vient là, tac tac tac, il vient, il repasse ici. Là, voilà. Et le petit capot shiny. Shiny, pim, tout ce que tu veux, qui correspond aux couleurs de la voiture.